Bon, comme la dernière fois, j'avais fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. Comme la dernière fois, j'avais fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. Aujourd'hui, je vais faire le flop 10. Donc, les films d'horreur que j'ai le plus pas détestés. Pas détestés, pas les films d'horreur que j'ai le plus détestés parce que comme je suis vraiment très facile avec les films d'horreur. J'avoue, je suis quelqu'un de vraiment très facile avec les films d'horreur. Tu me montres une maison, un démon et un esprit. Tu montres une maison, un démon, un esprit, tu mets des victimes, elles se font massacrer, elles se font tuer et elles tentent de se sauver. J'ai mon film d'horreur, c'est bon. Voilà. Bref. Donc moi, vraiment, je suis trop facile avec les films d'horreur. Je suis trop facile avec les films d'horreur, donc je pourrais pas vraiment avoir de flop 10, parce qu'il suffit de me montrer une maison, un esprit, un démon et des victimes. Et j'ai mon film d'horreur, c'est bon. Et après, après, je fais ma popote maison, et je vois un peu comment ça se passe. Mais sur un trait d'histoire, je peux avoir un film d'horreur et je vais pas savoir dire s'il est bon ou non, s'il est bon ou mauvais. Donc pour moi, ils sont un peu tous bons en fait, les films d'horreur. Donc j'ai mis ceux que soit je regarde le moins, ceux que soit j'ai vu une ou deux fois, et ceux que j'ai appréciés mais sans plus. Donc c'est vraiment des films que j'ai appréciés en soi, en somme je les aime bien, mais je les ai appréciés. Tandis que dans mon top 10, là c'était vraiment des films que j'ai adorés, que je peux regarder, re-regarder, re-regarder sans jamais me lasser. Là c'est des films d'horreur que je peux regarder une ou deux fois. Et voilà, mais je vais quand même finir par m'en lasser un moment. Donc c'est des films d'horreur que je regarde pas tout le temps, quoi. Le premier c'est La cabane dans les bois. Alors le premier c'est La cabane dans les bois. Donc l'histoire de la cabane dans les bois, c'est simple. C'est une cabane dans les bois. Mmh. Donc c'est l'histoire d'une cabane dans les bois et en fait cette cabane en dessous il y a toute une. C'est assez bizarre, c'est pour ça que j'aime pas en fait. C'est assez bizarre ce film, c'est pour ça que j'aime pas. Mais en fait il y a un genre de regroupement de scientifiques qui surveillent cette cabane de près et je sais pas si on peut appeler ça une université, mais dans l'endroit dans lequel tous les scientifiques sont regroupés, ils font des paris sur les personnes qui viennent dans cette cabane, voir lequel va survivre et lequel va mourir et lequel va mourir en premier, lesquels vont survivre, ou voir s'ils vont tous mourir. Et donc, au début du film, on voit un peu les paris qu'ils font, qui va vivre, qui va survivre, qui va mourir, qui va. Voilà. Et en fait, ils surveillent cette cabane, mais c'est eux qui font venir les monstres. En fait, ils ont créé des sortes de. C'est ça aussi que j'aime pas dans le film, c'est qu'on sait pas dire si c'est des esprits, des démons, des zombies. C'est des sortes de bestioles assassines qu'ils ont créées, des sortes de bestioles assassines qu'ils ont créées et qu'ils envoient sur le terrain, donc sur les terres, sur le terrain de la cabane dans les bois. Et les personnes qui sont là-bas vont devoir survivre à l'attaque de ces bestioles. Et généralement, quand je regarde un film d'horreur, il faut que ça parle soit d'esprit, soit de démons, soit de paranormal, de surnaturel, ou encore de maléfice. Donc un maléfice, quelque chose de maléfique. Faut que ça parle de maléfice, de surnaturel, de paranormal, ou alors faut que ça parle d'un démon, d'un esprit. Et La cabane dans les bois, ça parle de monstres. Ça parle en fait de monstres, de surnaturel, de. Il y a un peu tout, et c'est pour ça que j'aime pas La cabane dans les bois. C'est pour ça, enfin, j'aime bien le film en soi, mais je ne pourrais pas le regarder. Là, tout de suite, si je me dis que je vais regarder un film d'horreur, je ne pourrais pas regarder La cabane dans les bois, par exemple. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est The Rental. The Rental, ou alors Rental. C'est. C'est un beau foutage de gueule, quand même. The Rental, quand même un beau foutage de gueule. Parce que. Ils ont vendu ça comme l'un des meilleurs films. Ils ont vendu ça comme l'un des meilleurs films thrillers, l'un des films d'horreur les plus angoissants et l'un des films de serial killer les plus horribles.
Je suis désolé, mais pendant 1h30, je n'ai pas vu un seul tueur en série. Je n'ai pas vu un seul slasher, je n'ai pas vu un seul tueur en série durant 1h30. Donc c'est quand même de la grosse emmerde. C'est quand même de la grosse emmerde ce film, et c'est quand même une belle arnaque. Mais bon voilà. Donc ça c'est quand même dans mon flop 10. Hein. Donc ça c'est le deuxième. Ensuite, il y a Doctor Sleep. Alors Doctor Sleep, bah ça je suis désolé, bah on ne reprend pas un film comme Shining. On ne reprend pas un film comme Shining. Non, je suis désolé les gars, on ne reprend pas Shining. Shining, c'est un film d'horreur. On touche plus. On touche plus ce film. C'est fini. Ça fait depuis 1600. Bien sûr Hugo. Non, 1600 Hugo, c'est beaucoup trop loin. Ça fait depuis 1900, on ne touche plus Shining. Ça fait depuis 1900 qu'il a été fait, enfin 1900 et quelques. Mais on touche plus, c'est fini. On arrête avec Shining. On regarde encore une fois, on le regarde si on veut. Mais Shining, c'est Shining. C'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre, ce truc. On touche plus. Alors je suis désolé, mais Doctor Sleep, non. Non, ça passe pas. Il y a, il y a un gros barrage entre ce film et moi. Entre Doctor Sleep et entre moi, il y a un énorme barrage. Je suis désolé, on ne touche pas à ce film. On ne touche pas à ce film. Euh, Paranormal Activity 5. Ça, c'est le deuxième. Bon, j'ai pas besoin de pitcher. Hein. Ils arrivent dans une maison. La maison, elle a été construite Ils arrivent dans une maison. La maison a été construite au-dessus d'un cimetière. La maison, il s'est passé des trucs horribles dedans. Il y a eu un meurtre. Donc il y a eu un meurtre dans la maison. La maison a été construite au-dessus. Pourquoi je veux dire autour? Elle a été construite au-dessus d'un cimetière. Il y a eu un meurtre et ils habitent la maison et maintenant ils mettent des caméras le soir pour voir un peu ce qui se passe. Le 5 de Paranormal Activity, parce qu'il y a Paranormal Activity 1, Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4, Paranormal Activity 5, Ghost Dimension. Et donc, Paranormal Activity 5, Ghost Dimension, donc la dimension des fantômes, c'est le plus abandonné. C'est le plus abandonné. Il y a genre un seul passage qui fait peur, c'est quand ils essayent d'invoquer Bloody Mary. Le seul passage qui fait peur dans ce film, c'est quand ils essayent d'invoquer Bloody Mary et que la maison se met soudainement à trembler très fort. Quand la maison se met à trembler très très fort et qu'ils invoquent Bloody Mary, c'est le seul moment du film qui est terrifiant. Donc ouais, Paranormal Activity 5. Non, j'accroche pas. Firestarter qui est sorti en 2022. Firestarter qui est sorti en 2022, déjà, je suis désolé, mais Zac Efron en père de famille, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule, Zac Efron en père de famille. Voilà. Non. Donc, Firestarter, je suis désolé, c'est l'histoire d'une jeune fille. D'ailleurs, c'est une histoire de Stephen King. C'est une histoire de Stephen King et ils l'ont repris en SF. D'où tu reprends et à partir de quand tu reprends une histoire de Stephen King en SF? Tu ne fais pas de la science-fiction avec Stephen King. Avec Stephen King, tu fais de l'horreur pure. Pour ceux qui ne savent pas, Stephen King, il a vu l'un de ses amis quand il était jeune. Quand il était tout jeune, Stephen King, il a vu l'un de ses amis se faire tuer par un train. Donc il jouait sur les rails d'un train quand ils étaient jeunes sur une voie ferrée. Et son ami s'est fait emporter par un train et s'est fait buter par un train. Et c'est à partir de là que Stephen King a été choqué et a commencé à créer des histoires tous aussi terrifiantes les unes que les autres. Donc Carrie, It avec le clown, donc ça. Cimetière, Shining, Salem, toutes ces histoires, bah, il a commencé à partir de là à créer des histoires de plus en plus terrifiantes les unes que les autres. Donc, je suis désolé, mais on ne fait pas d'SF avec Shining. Avec Shining. Ouais, ouais. On ne fait pas d'SF avec le créateur de Shining. On ne fait pas d'SF avec
Stephen King. Stephen King, c'est celui qui a fait Carrie. C'est celui qui a fait... Carrie, c'est l'un de mes préférés. Stephen King, c'est celui qui a fait Carrie, l'un de mes préférés. C'est celui qui a fait Shining, le plus grand film d'horreur du monde, le plus reconnu. C'est celui qui a fait Cimetière, d'ailleurs que je ne connaissais pas avant 2019, mais maintenant je le connais. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Cimetière, c'est pas mon préféré, mais ça fait depuis 2019 que je le connais. Mais c'est quand même lui qui a fait Shining, quoi, les gars. Allez, on fait pas du SF sur les bases de Stephen King. Donc, Firestarter, c'est un grand nom. Et donc, comme je disais, pour revenir au point de départ, j'explique un peu le film. Pour revenir au point de départ, j'explique un peu le film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a des pouvoirs pyromanes. Et en fait, plus elle grandit, plus elle arrive vers l'adolescence, moins elle contrôle ses pouvoirs pyromanes. Donc quand elle hurle, quand elle est fâchée, quand elle est triste, ses émotions font ressortir des flammes similaires à un lance-flamme. Sachant que les flammes d'un lance-flamme, ça peut aller de 3 à 5 mètres de long. Donc voilà, mais ça a encore été une fois... Encore une fois, Firestarter a été vendu comme l'un des films d'horreur les plus waouh au monde. Donc au box-office, Firestarter a été vendu comme l'un des films d'horreur les plus waouh, les plus impressionnants. Les pouvoirs pyromanes de la fille. On les voit au début du film et on les voit au milieu. On les voit que 2 fois. Alors que le film dure quand même 1h38. Le film dure 1h38 quand même, donc il a 2 minutes de durée 1h40 et on voit que 2 fois les pouvoirs de la jeune fille. Je ne comprends pas, donc Firestarter c'est un grand nom. Ensuite, Evil Dead, bah, ça c'est un... Evil Dead, bah, ça avec Evil Dead Rise qui est sorti en 2023. Avec Evil Dead Rise qui est sorti en 2023, bah, Evil Dead, tout le monde connaît cette franchise. Moi personnellement, j'accroche plus sur le tout premier que sur celui de 2013. Le remake de 2013, en fait, je l'aime bien. J'aime bien le remake de 2013, mais je vois pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt d'apporter des jeunes dans une maison isolée. Et je comprends pas l'intérêt de foutre un démon et de commencer à leur donner des armes gratuitement, comme ça. T'as l'impression que les armes ont été distribuées justement pour qu'ils se défendent dans ce film. Ils sont dans une cabane isolée à la base. À la base, ils sont dans une cabane isolée. Quelque chose d'isolé, il n'y a rien. Là, ils sont dans une cabane isolée et ils ont quand même une tronçonneuse. Tronçonneuse. Donc ils sont dans une cabane isolée et ils ont quand même une tronçonneuse pour se défendre. Ils ont quand même un couteau de cuisine électrique alors qu'ils sont dans la forêt et qui est dans la forêt. Je suis désolé, mais il est censé y avoir du courant, quoi. Il n'y a pas de courant dans la forêt. T'es dans une maison isolée en bois, une cabane, c'est même pas une maison. Et ils ont une tronçonneuse et un couteau à viande électrique pour se protéger. Donc je ne vois pas l'intérêt de Evil Dead. Je ne vois pas l'intérêt de Evil Dead de les mettre dans une maison isolée, de leur mettre un démon et de leur distribuer des choses pour se protéger. Ça n'a aucun sens. Donc Evil Dead, c'est un grand nom. Restreint, c'est un film de 2017. C'est un film de 2017, il n'est pas vraiment connu. Alors Restreint, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans une maison avec son mari et elle lit en fait un roman policier assez hardcore. Elle lit un roman policier assez hardcore sur une femme qui a des troubles de la personnalité. Et Restreint, en fait, elle a des troubles de la personnalité. Et plus elle lit son livre, plus elle commence son livre, plus elle avance dans le livre, plus elle développe en fait les troubles de la personnalité de la personne euh, du, de la personne dont il parle dans le livre. Plus elle développe les troubles de la personnalité de la personne dans le livre en fait. Il fait pas vraiment peur, c'est plus un film psychologique, donc voilà. Donc moi c'est un grand nom quand même. Ça reste un grand nom. Ensuite, American Poltergeist. Alors les Poltergeist, déjà, je suis pas vraiment un grand fan, hein, le remake de 2015. Le remake de 2015 qui a d'ailleurs été fait par le créateur de Evil Dead, donc Sam Raimi.
Je suis pas très fan, enfin, je l'ai en DVD pour le regarder de temps en temps, ça m'arrive d'avoir un petit moment de faiblesse et de me dire: «Oui, bon, vas-y, je veux regarder un film d'horreur, je vais regarder, Poltergeist». Ça m'arrive d'avoir des petits moments de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Et puis je suis pas forcé de regarder que des bons films d'horreur, hein. Donc American Poltergeist, c'est une saga, de Poltergeist. C'est une saga de Poltergeist, il y a American Poltergeist 1, American Poltergeist 2, American Poltergeist 3, American Poltergeist 4, American Poltergeist 5 et American Poltergeist 6 et 7. Donc c'est une saga de 6 chapitres, je crois que ça va même jusqu'à 9. Là évidemment je parle du premier. Je parle du premier, le premier Poltergeist, American Poltergeist 1, mon premier chapitre, il est nul. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre mot pour décrire ce film. Il est nul. Ils arrivent dans la maison, ils arrivent dans la maison, tout se passe bien, tout se passe bien, ils arrivent dans la maison, mais ensuite, il y a des portes qui commencent à claquer. Alors là, tu te dis: «Oui, ça commence comme un film d'horreur sympa». Ça commence comme un film d'horreur sympa, il y a des portes qui commencent à claquer, dans la maison, il fait froid alors qu'il est censé faire chaud. Normal. Ensuite, ils entendent des voix, ils voient des choses, ils voient des ombres qui ressemblent à des personnes qui marchent dans les couloirs la nuit, mais oui, ça mais le truc, c'est que le film, il est pas dosé, en fait. Le film, il est pas dosé, il commence pas avec des portes qui claquent, avec des courants d'air, avec à l'intérieur de la maison il fait froid et des choses qui ont été rangées à certains endroits et qu'on retrouve à d'autres endroits et puis ensuite ça va un peu plus en hardcore. Le film reste entièrement sur ça. Le film reste entièrement sur ça, sur, les portes qui claquent, les objets qui bougent, qui se retrouvent à différents endroits alors qu'ils étaient à d'autres endroits et le fait qu'il fait froid, pendant la nuit et qu'il y ait des ombres, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se balade dans les couloirs la nuit. Le film reste entièrement focalisé sur ça durant toute l'histoire. Il fait 1h28. Il fait 1h28 ou 1h48, je sais plus, je crois qu'il fait 1h48. 1h48. C'est le 2 qui fait 1h28. Et en fait, le 1 fait 1h48 et on est entièrement sur des portes qui claquent, des tiroirs, des armoires qui bougent, des portes qui grincent, des bruits dérangeants, un atmosphère froid et glacial, des ombres qui bougent la nuit où on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se promène la nuit dans les couloirs. On reste entièrement sur ça. Moi, je pense personnellement que en fait, poltergeist, poltergeist, c'est un mot latin qui vient, de la signification objet qui bouge, en fait. Poltergeist, ça vient de la signification latine objet qui bouge ou qui se met à bouger à différents endroits. C'est ça un poltergeist. C'est quelque chose qui se met à bouger, quelque chose qui n'est pas censé bouger, quelque chose de matériel qui se met à bouger. Un poltergeist, c'est une chose qui bouge. Et donc, je crois qu'ils ont peut-être pris la signification du mot un peu trop à l'évidence. Et donc voilà. American Poltergeist, c'est un grand nom. Ensuite, Nope. Nope, du créateur de Get Out. Du créateur de Get Out et du créateur de Us. Nope, c'est son dernier film en 2022 sur l'histoire d'une famille, l'histoire d'une famille de fermiers qui s'occupe de chevaux pour le cinéma. Et donc ils s'occupent de chevaux, d'animaux, enfin principalement des chevaux, pour le cinéma, donc pour les pubs, pour les films, pour les séries. Donc ils les dressent, ils s'en occupent, et autour de cette ferme, il y a une sorte d'objet volant non identifié, donc un ovni, qui vole
et qui fait tout un trajet, tout un tracé, son territoire. En fait, il vole au-dessus de son territoire. Et cette chose serait apparemment un objet non identifié, un ovni, qui serait apparemment une menace pour la famille et il va se passer tout un truc autour de ça. Mais j'ai vu le film et il est un peu what the fuck. Il est un peu what the fuck, le film est vraiment, à mon avis, ils ont un peu fumé, ouais. À mon avis, ils ont un peu fumé, enfin, je sais pas ce que je sais pas, beaucoup de gens arrêtent pas de dire oui, mais nope, en fait, beaucoup de gens arrêtent pas de dire oui, mais nope, en fait, c'est la vision du cinéma par rapport à la vision du cinéma de Jordan Peele, de comment il a vécu le cinéma, c'est sa vision du cinéma. Non, tu fais pas un film sur ta vision du cinéma, ça ne mènerait à rien, il y aurait pas de fil rouge, ça voudrait rien dire. Eh ben, Nope, c'est pareil, bah ça. Nope, c'est un film trop what the fuck pour moi, donc c'est un grand nom. Ensuite, le dernier, c'est Downbreed 2. Donc Downbreed, qui à la base est un film génial. Je suis désolé, mais Downbreed 1, putain, c'est une perle. Downbreed 1, c'est une perle, vraiment, il est génial avec cette bande de voleurs qui arrivent dans la maison et ils se retrouvent dans la maison des ténèbres. Parce que le titre entier du film, c'est Downbreed, la maison des ténèbres. Et donc il se retrouve dans la maison des ténèbres et il y a toute une histoire autour d'une fille qui a renversé la jeune fille de l'homme aveugle à l'intérieur. Et cet homme aveugle qui développe ses différents sens pour pouvoir s'aider à trouver la menace à l'intérieur. C'est génial avec cet homme aveugle qui développe ses sens pour pouvoir trouver les voleurs à l'intérieur de chez lui et qui finit par les tuer. Et il y a cette scène hyper hardcore où sous la cave, il voit une fille qui est totalement bâillonnée et attachée, mise dans une sorte de prison clandestine. Il est génial. Bon, bah j'ai regardé le 2 qui est sorti qui est sorti en 2021. Le 2, comment dire, le 2 en fait, les, le principe, le principe du film est resté, hein. Il y a l'homme aveugle avec ses différents sens qu'il va développer pour pouvoir s'aider lui à tuer les personnes qui rentrent chez lui. Et donc, le principe du film est resté. Mais les voleurs, les cambrioleurs, parce que c'est pas des voleurs, enfin si c'est des voleurs, mais les cambrioleurs et les voleurs, les personnes qui s'introduisent dans la maison, ils sont beaucoup moins bien que dans le 1 en fait. Ils sont beaucoup moins bien que dans le 1 en fait. Et surtout les acteurs, ils sont inconnus au bataillon. Les acteurs qui jouent les voleurs et les cambrioleurs dans Downbreed 2, inconnus au bataillon, je ne sais pas qui c'est. Et pour Downbreed 1, les acteurs qui jouaient les personnes qui s'introduisent dans la maison, donc les tueurs, les cambrioleurs, c'était de super bons acteurs. Il y avait l'acteur de 13 Reasons Why et il y avait l'actrice de Evil Dead qui, elle, est plutôt pas mal, même si le film Evil Dead est raté. Mais voilà quoi. Donc c'était un bon lot d'acteurs pour le 1, mais pour le 2, ils sont inconnus au bataillon. Et dans le 2, il y a cette histoire avec la jeune fille qui vit avec l'homme aveugle, qui tamise un peu en fait le hardcore et l'horreur du film. Donc il y a cette histoire avec la fille qui est quelque part la fille de l'aveugle, qui tamise un peu l'histoire d'horreur. Donc je suis désolé, mais Downbreed 2, même si je l'ai bien aimé, c'est un non parce que parce qu'il est trop tamisé niveau horrifique. Niveau horrifique, il est trop tamisé. Donc voilà, ça c'était le top 10 de mes. Enfin, ça c'était le flop 10 de mes films d'horreur que j'ai le moins aimé.